Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Falco pour vous présenter comment gérer vos articles de vente dans le module facturation. Alors, vous allez avoir la possibilité lorsque vous créez un document dans le module facturation, que ce soit un devis, une facture, une note de crédit, de construire manuellement votre document et ponctuellement y mettre des articles, des services et des biens que vous allez vendre à vos clients. Si vous le faites de cette façon-là, à chaque fois que vous allez mettre ponctuellement un article dans votre document, cet article va intégrer automatiquement la gestion des articles, donc votre liste d'articles proposés pour le futur. Maintenant, vous allez avoir la possibilité, depuis l'écran gestion des articles, de créer manuellement des articles un par un ou encore de les importer. On y reviendra dans un instant. Le fait d'avoir une liste d'articles va vous permettre, quand vous construisez un document, de pouvoir partir de cette liste d'articles pour ne pas à chaque fois devoir recréer les différents éléments que vous proposez sur le marché, mais de pouvoir les puiser dans votre liste et d'avoir une continuité, une structure de document uniforme d'un client ou d'un prospect à un autre. Lorsque je crée un nouvel article, je vais tout simplement pouvoir lui donner une référence. Par exemple, nous allons vendre des pommes. Des pommes. C'est donc un bien et non un service. Je pourrais lui donner une description. Pomme Jonagold verte. Vous avez la possibilité de créer des catégories. Ici, par exemple, j'ai une catégorie plantes, mais je pourrais par exemple en créer une nouvelle et l'appeler fruits. Et cette catégorie viendra compléter la liste des catégories que j'ai déjà, comme ici les plantes. Je vais lui donner un prix. On va vendre des pommes 50 centimes. Un taux de TVA. Le prix TTC est évidemment calculé automatiquement. Vous avez la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA à l'article si, par rapport à votre secteur d'activité, il est question de faire comme cela. Et finalement, vous allez pouvoir, et ça c'est très intéressant, à paramétrer évidemment avec votre comptable qui utilise Horus, définir un compte de la comptabilité qui sera attribué à cet article. C'est-à-dire, attention que cette option doit être activée dans les configurations principales de votre module facturation, configuration qu'on retrouve en haut à droite sur le petit engrenage. Et donc là, en fait, si la comptabilité est tenue sur Horus, imaginons que vous vendez des pommes, des poires et des bananes. Souvenez-vous, tout ce qui est vente, tout ce qui est chiffre d'affaires dans la comptabilité va aller sur le code comptable de classe 7, un 70. Et vous allez pouvoir dire à Falco, lorsque sur ma facture, je mets des bananes, ça doit aller sur le 701. Je mets des pommes, ça doit aller sur le 702. Je mets des poires, ça doit aller sur le 703. Comme ça, quand la facture de vente arrivera dans votre comptabilité, le logiciel du comptable, le logiciel Horus, va directement faire les bonnes imputations comptables et vos tableaux de reporting seront directement mis à jour pour voir qu'est-ce qui a été le plus rentable, qu'est-ce qui a été le plus vendu entre vos pommes, vos poires et vos bananes, dans mon exemple oral un peu simpliste. Et donc ici, imaginons que les pommes Jonagold, c'est le 703, je peux mettre le code 703, par exemple. Si vous venez d'un autre logiciel et que vous avez réussi à sortir une liste d'articles, de services et de biens que vous proposez à vos clients sous format Excel, vous allez avoir la possibilité de réimporter cette liste dans Falco. En haut à droite, je retrouve ici un petit document avec une flèche qui rentre dedans, importer des articles. Et là, nous vous présentons les différentes colonnes qu'il peut y avoir dans votre Excel pour pouvoir importer le plus d'informations possible. La référence de l'article, la description de l'article. Est-ce que c'est un bien ou un service? Et donc, il faut une colonne dans votre Excel où il est marqué le mot bien ou où il est marqué le mot service. Est-ce qu'il y a éventuellement déjà des catégories? Est-ce qu'il y a un prix hors TVA, un taux de TVA, un prix TTC? En fonction, évidemment, Falco remplira les différentes colonnes dans votre liste d'articles. Si jamais vous travaillez en plusieurs langues, vous avez la possibilité également de travailler la référence et la description dans la deuxième langue que vous allez utiliser dans Falco. Vos articles vont pouvoir être filtrés sur le moteur de recherche en haut à droite, sur la langue si vous travaillez dans plusieurs langues, et vont pouvoir être exportés au format Excel si jamais il faut les sortir de Falco pour une raison X ou Y. L'avantage d'avoir cette liste d'articles, ça va être également de pouvoir indexer les prix de façon globale en sélectionnant les différents articles que vous voulez indexer et en définissant les règles d'indexation que vous allez mettre en place. Attention, le petit message que je viens de fermer précise que ici vous allez indexer les articles
communs qui ne sont pas encore paramétrés dans les factures potentiellement récurrentes. Les factures récurrentes étant un module parallèle que nous présentons dans une autre vidéo. Alors, une fois que vos articles sont créés, regardez, je vais dans l'onglet Facture, je crée une nouvelle facture, et là, je vais voir que si je veux rajouter un élément, je vais pouvoir avoir un menu déroulant qui s'ouvre avec l'ensemble des articles que je propose, et je peux évidemment faire des filtres. Par exemple, si je veux mettre un PC, parce que je sais que je vends des PC, je tape PC, et il va retrouver, sur base du nom ou de la référence, les PC que je vends. Et je vais pouvoir aller puiser dans ma liste d'articles, je vends aussi des fleurs par exemple, les voilà, et ainsi de suite. Et donc je vais pouvoir aller puiser dans ma liste d'articles pour compléter mes différents documents, tout simplement, et pas devoir recréer à chaque fois les différents éléments. Voilà, vous savez tout sur comment fonctionne cette liste d'articles. À bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci beaucoup.